Alors, pour cette première session qui est organisée, je me fais aider par ma collègue Alexia, qui est à côté de moi, qui va pouvoir vous aider. Durant le webinaire, il vous est possible de poser des questions via le chat, c'est sur le côté droit, normalement de votre écran. Il y a un petit bouton où vous pouvez taper vos questions, elle essaiera d'y répondre. Si on voit qu'il y a des questions qui sont vraiment générales, d'intérêt général, on pourrait les partager avec tous. Voilà. Alors, pour commencer, pour savoir un peu à qui nous avons, à quel type de public nous avons une première petite question qu'on voudrait vous soumettre. Et en fait, on voudrait savoir combien de fois vous êtes déjà connecté à l'espace client. Vous avez presque tous voté. Les résultats sont assez mixtes, mais la majorité s'est déjà connecté une ou plusieurs fois. J'espère pouvoir vous expliquer en détail les fonctionnalités que vous propose l'espace client. Alors, en vous connectant, vous arrivez sur la page accueil avec la navigation supérieure qui vous permet d'accéder à vos données de contrat. Vous avez la navigation latérale avec tous les services qui sont proposés afin de pouvoir aller analyser les données de vos factures et de vos consommations d'énergie. Il y a des questions fréquemment posées, il y en a quelques-unes ici, mais la liste complète se trouve dans la barre supérieure dans Aide. Au centre de la page, vous avez 5 raccourcis vers les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées, telles que les factures, où vous avez ici, dans ce cas-ci, les 5 dernières factures qui vous sont envoyées, que vous pouvez consulter en cliquant sur le bouton détail, ou télécharger une copie en cliquant sur l'icône PDF. Pour analyser vos consommations, allez dans Mon énergie. Si vous souhaitez configurer ou lire les alertes que vous avez reçues, il vous suffit de cliquer sur le troisième élément. Pour envoyer une requête pour un déménagement ou ajouter un point de fourniture à votre contrat, il suffit d'envoyer une requête via l'assistant virtuel. Finalement, suivez l'évolution du marché du gaz et de l'électricité avec ce dernier encadré. En bas de page, vous retrouverez les derniers messages qu'on vous envoie, tels que des alertes ou des changements de statut de vos requêtes que vous auriez pu envoyer à notre service clientèle. Pour continuer, je voudrais lancer un deuxième petit pôle, et je voudrais savoir combien de fois vous avez contacté notre service client pour poser des questions par rapport à votre facture. Ceci m'aidera à mieux comprendre le type d'utilisateur que vous êtes. Vous avez presque tous voté. Voilà, parfait. Donc la plupart ne nous a pas encore contactés. Quelques-uns de vous l'ont quand même fait. Alors, en espérant que les explications suivantes vous aideront, j'espère que l'espace client pourra vraiment vous être utile dans vos recherches futures. Alors, allez dans les deux. Oh, petite déconnexion parce que je n'ai pas été actif assez longtemps. Je me reconnecte. Voilà, donc nous étions dans nos données. En fait, on reprend ici tous vos numéros de clients qui sont connus chez Luminous Business. En fait, tout se met dans un cadre que vous pouvez évidemment élargir. Vous pouvez trier des informations, les filtrer. Vous pouvez aussi ajouter des données. Je peux aussi changer l'ordre d'apparition des colonnes. Je valide et tout est mis à jour.
En cliquant sur un des éléments, je peux aller dans les détails d'une page. Les données se chargent et je retrouve toutes les données de ce numéro de client spécifique, telles que l'adresse de facturation, les points de fourniture qui sont connus chez nous, ainsi que vos personnes de contact. Si toutefois vous voyez qu'il y a une erreur, une mise à jour à faire, n'hésitez pas à modifier les données en cliquant sur ce bouton. Sur ce niveau de détail, on retrouve aussi l'historique de requêtes que vous avez pu initier pour ce numéro de client spécifique. Vous retrouvez tous les points de fourniture liés à ce numéro de client et l'historique de facturation. En cliquant sur ce deuxième onglet, historique de facturation, vous verrez toutes les factures qui ont été émises par Lumis Business les 3 dernières années. Ainsi, vous voyez dans le cadre supérieur le total du montant dû pour votre énergie, le total des crédits pour les notes de crédit ou les corrections qui vous sont dues, et troisièmement, les frais divers tels que des frais de retard ou des intérêts de retard. Vous pouvez chercher une facture en tapant une référence ou un numéro de facture dans la barre de recherche, ou simplement, pour avoir seulement les factures ouvertes, cliquez sur le lien ici, ce qui active le filtre. Vous voyez donc seulement toutes les factures ouvertes à ce jour. Il est possible de télécharger une copie en 2 versions, une version standard telle que vous la recevez par poste, ou la version détaillée avec tous les détails de chaque poste de votre facture. En cliquant sur l'icône PDF, vous pouvez également télécharger la version standard. En cliquant sur un élément de la liste, vous ouvrez en fait la page qui vous permet de voir les détails de cette facture. La page s'ouvre, les détails s'affichent de cette facture. Ainsi, vous pouvez voir les montants qui ont été facturés. Les 2 versions de la facture que vous pouvez télécharger en mode PDF, ainsi que les numéros de EAN, des points de fourniture qui ont été facturés. Vous voyez qu'il s'agit d'électricité dans ce cas-ci, et non seulement les montants, mais aussi la période pour laquelle vous avez été facturé. Maintenant, vous pouvez évidemment aller de facture en facture pour voir les détails, mais si vous souhaitez faire une analyse globale, vous pouvez aller dans les rapports de facturation qui reprendra l'ensemble de vos factures. Il suffit en fait de sélectionner le numéro de client qui vous intéresse. Vous pouvez en choisir plusieurs. Sélectionnez la période de facturation. Ensuite, vous sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez avoir. Le rapport expert vous détaille poste par poste chacune des lignes que vous trouvez sur une facture. La version standard vous propose un résumé de ce rapport. Il suffit de cliquer sur le bouton Créer rapport et toutes les données seront téléchargées dans un fichier Excel. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans votre chat, dans votre encadré à droite sous la rubrique questions. Alors pour suivre, j'aimerais vous poser une dernière question. Savez-vous à quelle période de l'année écoulée vous avez eu la plus grande consommation? Est-ce qu'il y a des experts énergie, des gestionnaires des processus dans la salle? Presque tout le monde a voté. Je vois que la plupart des personnes connaissent à peu près la période à laquelle ils ont le plus grand
la plus grande consommation. Alors, avec My Linux Business, votre espace client, il vous est permis de regarder très facilement quand vous avez eu la plus grande consommation. Alors, je vous propose d'aller vers la navigation supérieure dans Points de fourniture. En fait, vous y verrez tous vos points de fourniture et vous pouvez les analyser évidemment un à un. Mais vous pouvez aussi exporter vers un fichier Excel la liste de votre périmètre de fourniture. Vous pouvez chercher un point de fourniture ou simplement cliquer sur un point de fourniture que vous souhaitez analyser en détail. Vous tombez sur la navigation détaillée d'énergie relative à ce point de fourniture spécifique-là. Si vous souhaitez voir les autres factures de tous vos points de fourniture, il vous suffit de retourner au menu principal, facture, pour trouver toutes les factures. Ici, au niveau de détail, vous ne verrez que la version filtrée. Chez consommation, vous verrez évidemment la consommation de ce point de fourniture-là. Vous les verrez sous un format chiffré, avec la consommation par période, ainsi que la facture que vous pouvez télécharger reliée à cette période-là. Téléchargez le tableau en Excel ou descendez et regardez les données qui sont sous mode graphique. Regardez les détails en posant votre souris sur les blocs différents. Cliquez dans la légende sur les éléments qui ne vous semblent pas pertinents afin d'avoir une vision épurée du graphique. Je les réactive tous. Si vous souhaitez aller en détail de votre énergie, il suffit d'aller vers la fonctionnalité qui s'appelle Mon énergie. Un raccourci se trouve ici sur votre gauche, ou un autre raccourci se trouve dans votre navigation latérale. Allez dans Graphique et on tombe dans mes services, Mon énergie, Graphique. Les données se chargent et vous permettront d'analyser en profondeur les détails. Ceci est un point de fourniture d'électricité. Cela veut dire que je reçois un graphique avec mon énergie active et je reçois aussi l'évolution de mon cosinus phi qui me permet de voir si l'énergie réactive est en bonne proportion ou pas. En cliquant sur une barre spécifique de mon graphique, ici octobre 2014 en l'occurrence, je vais voir en détail ce qui se passe chaque semaine durant ce mois-là. Je clique sur la 42e semaine de l'année et je vois ce qui se passe au pas du jour durant cette semaine-là. Quand je clique sur une journée particulière, je vais voir ce qui se passe au pas du quart d'heure pour ce point de fourniture-là. Évidemment, on peut remonter en utilisant les onglets au-dessus. Alors, on peut aller jusqu'au pas du quart d'heure pour tous les points de relevé télé-relevés. Pour les relevés mensuels, évidemment, on peut aller en détail jusqu'au pas du mois. Et pour les relevés annuels, c'est cette vue-ci que vous verrez. Si vous souhaitez changer de point de fourniture que vous voulez voir, il suffit de sélectionner en bas de page le point de fourniture souhaité. Vous pouvez même comparer plusieurs points de fourniture. En les sélectionnant, mettez à jour le graphique. Attendez que les données se chargent. Et la vue se met à jour. Si vous souhaitez tout simplement exporter des données en Excel, il est possible de le faire en cliquant sur le bouton ou de mettre en PDF les graphiques. Si vous n'avez pas besoin du graphique, mais tout simplement vous avez besoin des consommations car horaires électricité ou horaires pour le gaz, vous pouvez les avoir en Excel en allant vers le deuxième onglet, exportation des données, car horaire. Vous avez la liste de tous vos points de fourniture
avec un relevé automatique, c'est-à-dire au pas de quart d'heure ou au pas de l'heure pour le gaz. Sélectionnez les données pour lesquelles vous souhaitez avoir le rapport, la période de consommation, et cliquez sur le bouton et un Excel vous sera envoyé par email. Voici donc comment vous pouvez très facilement accéder à vos données de consommation et analyser vos différents points de fourniture en termes d'énergie. Si vous souhaitez ajouter un point de fourniture à votre périmètre, ou tout simplement signaler un déménagement, il suffit d'aller dans l'assistant virtuel, changement de portefeuille, et ici vous pouvez initier la requête qui sera envoyée au service client, qui les traitera dans le plus bref délai. Si vous voulez suivre l'évolution du marché, on vous propose un rapport sous cet onglet-là. Un nouveau lien s'ouvre et vous voyez différents rapports qui sont mis à disposition qui vous permettent de suivre l'évolution des marchés. Je reviens vers My News Business et je vous propose de découvrir la fonctionnalité qui vous permet d'activer des alertes. Dans mes services alertes, vous verrez toutes les alertes que vous avez déjà reçues dans l'aperçu. Vous pouvez en créer des nouvelles en allant dans la configuration. Vous avez la possibilité de créer 3 types d'alertes. L'alerte de prix de marché, qui vous envoie un email une fois qu'un prix de marché que vous avez défini vous-même a franchi un seuil déterminé par vous-même. L'alerte pour la pénalité COSFI vous permet d'être alerté quand votre facturation sera imputée d'une amende que votre gestionnaire de réseau vous impute suite à la mauvaise ou la consommation disproportionnée de votre énergie réactive. Finalement, si vous avez souhaité initier une requête pour un déménagement ou une nouvelle connexion, vous pouvez activer l'alerte de changement de périmètre. Ça vous permet de recevoir un email quand le statut de votre requête change. Voici en quelques mots le tour de l'espace client. Il est toujours possible de revisionner les démos et les fonctionnalités particulières en visionnant les petites vidéos sur cette page-ci. Je me retourne vers Alexia pour voir s'il y a des questions qu'on peut partager, fréquemment posées. Pas de questions fréquemment posées, pour l'instant en tout cas. Sachez toutefois que si vous voulez avoir un accès pour vous ou pour un collègue à l'espace client, c'est très simple. Allez sur my.luminusbusiness.be et c'est la page accueil qui vous permet de vous connecter ou bien même de faire la demande pour avoir un nouveau compte. J'espère que ce webinaire vous a plu, qui vous a appris l'une et l'autre chose. N'hésitez pas à nous recontacter. Nos conseillers sont là pour vous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.